Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue depuis notre salon, depuis chez moi. J'aimerais vraiment qu'on puisse profiter de ce temps pour vraiment venir à Dieu, pour vraiment tout lui remettre et vraiment de diriger nos regards vraiment sur lui. C'est ce que aussi j'ai reçu dans cette préparation, vraiment qu'on puisse tourner nos regards vraiment sur le Seigneur. Que vraiment on puisse tout simplement venir à lui pendant ces temps de chant, parce que nous sommes vraiment son peuple, nous sommes ses enfants et on lui appartient. Voilà. Et le premier chant que je vous propose, c'est qu'on chante qu'il est vraiment, lui, notre Seigneur, notre Sauveur, et que personne n'est vraiment comme lui. Et qu'on veut vraiment le louer jour après jour de tout notre cœur. Parce que c'est lui qui est notre abri, c'est lui qui est notre refuge, qui est notre réconfort et notre rocher. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, il n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière, à toi la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres. Je vois tes œuvres et mon cœur tue de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, il n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. Ouais, merci Seigneur, parce que c'est toi qui es notre Sauveur, notre Seigneur. Merci parce que notre vie, elle est vraiment entre tes mains. Merci parce qu'on peut toujours venir à toi. Merci parce que c'est toi qui es vraiment là pour nous, notre réconfort, notre rocher. Merci. On veut vraiment te louer, t'adorer, ne jamais vraiment cesser de tourner nos yeux vers toi, Seigneur. Merci pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci.
ta présence, Seigneur, parce que c'est toi le Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Et je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté. Ouais, aussi pour notre Église, on veut vraiment trouver ta volonté. Ouais, Seigneur, je te prie vraiment de bénir toutes les décisions qui vont être prises pour notre Église. Vraiment que tu diriges toutes choses. Oui. Oui. Laisse-nous venir vraiment dans ta présence maintenant, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, m'en tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ouais, Seigneur, nous venons vraiment à toi ce matin. On veut vraiment nous fixer sur toi, tourner nos regards vers toi, parce que c'est toi celui qui nous dirige, c'est toi qui as tout fait, tout accompli à la croix pour nous sauver. Merci de nous aider vraiment, que vraiment tout ce qui nous retient de nous approcher de toi, tu puisses vraiment enlever, que tu puisses vraiment nous montrer, oui, quelle est la volonté pour chacun de nous. Merci vraiment, Seigneur, parce que tu nous aimes, chacun, et vraiment parce que tu as un plan pour chacun de nous. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur, et ton nom est grand.
agneau de Dieu. Seigneur, aide-nous vraiment dans notre quotidien, qu'on puisse vraiment toujours venir à toi, avoir nos regards tournés sur toi. Merci. Merci vraiment de nous aider. Oui. Que tu règnes vraiment dans nos vies, que vraiment tu prennes toute la place en nous. Oui, Seigneur, merci. Merci vraiment, parce que ouais, tu es digne vraiment d'être adoré, digne d'être loué dans nos vies, à chaque moment de nos vies. Oui, merci Seigneur. Merci de bénir chacun, chacune qui est là avec nous maintenant, qui puisse être touché par toi, par ta présence, par vraiment tout ce que, oui, par ta présence vraiment. Merci Seigneur. Merci de toucher chacun et de te révéler à chacun de nous, qu'on puisse vraiment toujours plus te ressembler, toujours plus nous rapprocher de toi. Merci Seigneur. Sois vraiment loué. Soyez tous bénis, chacun de nous. Amen. Amen. Voilà, bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints en cours. On est content de vous accueillir. Je voudrais vous partager la parole de Dieu. Et j'avais à cœur aujourd'hui de vous partager sur le fait que le Seigneur, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et j'aime bien ce verset de Jean 3,8 que vous connaissez tous. Hein. C'est un verset qu'on lit dans l'entretien avec Jésus avec Nicodème, où Nicodème vient de nuit demander à Jésus, mais comment est-ce que l'on fait pour hériter de la vie éternelle? Et puis Jésus va lui expliquer qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème, il a un peu de mal à comprendre ce que Jésus essaie de lui expliquer. Et donc Jésus va utiliser une image simple. Et dans ce verset, il dit, voilà, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et Jésus explique simplement ces choses pour... en fait, il prend une image du vent pour expliquer que voilà, le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, pardon, on ne maîtrise pas finalement ce processus qui est celui du vent. Mais par contre, on constate son effet, c'est-à-dire que quand le vent est là, on le sent sur notre peau, on voit les arbres bouger, on voit effectivement que le vent est à l'œuvre. Et Jésus prend cette image simplement pour expliquer que pour celui qui naît de nouveau, c'est la même chose, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, d'une manière invisible, va agir dans le cœur d'une personne et va le faire naître de nouveau, sans qu'on sache trop comment, sans qu'on sache les réseaux pour lesquels ça arrive. Mais la réalité, c'est que quand ça arrive, ça se voit. On voit dans la vie d'une personne une transformation dans son cœur, dans son âme, dans sa manière de se comporter, parce que cette personne a été réconciliée avec Dieu et son cœur a été changé et transformé. Et moi, j'aime même si voilà, ici, l'image que Jésus utilise est vraiment centrée sur la nouvelle naissance, j'aime l'idée que le vent de l'esprit, finalement, il agit comme il veut, comme le vent, il souffle où il veut et il va où il veut. Et j'aimerais simplement rappeler cet après-midi 3 bénéfices au fait que Dieu nous conduise où il veut, sans que nous sachions forcément l'itinéraire par lequel il va nous faire passer, sans que nous sachions ni même le timing dans lequel les choses vont se dérouler, sans que nous sachions même la destination finale. Un peu comme cette image du vent dont on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais quelque part, nous qui sommes conduits par le Saint-Esprit, eh bien, de la même manière, je crois que le Saint-Esprit nous conduit selon la volonté du Père, mais sans qu'on maîtrise totalement, pleinement, ce que le Seigneur est pourtant en train de faire dans nos vies, au travers de nos vies, même si effectivement on sait que le Seigneur nous amène dans sa gloire auprès de lui, il viendra ce temps-là, mais durant notre vie sur terre, on est souvent surpris de ce que Dieu fait et des circonstances par lesquelles même nous pouvons passer.
Et j'aimerais, parce que c'est aussi notre réalité en tant qu'Église, rappeler 3 bénéfices dans notre vie de chrétien au fait que Dieu nous conduit où il veut. Le premier, c'est que Dieu nous conduit où il veut pour faire grandir notre foi. Je vais tousser, excusez-moi. Et le verset que j'aimerais citer pour appuyer ce que je dis là, c'est celui d'Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est assez particulier, effectivement. Voilà, Dieu va parler à Abraham, il va lui dire, écoute, j'ai d'autres plans pour toi, il faut que tu me suives. Et puis, le verset que nous venons de lire nous dit qu'effectivement, Abraham, par la foi, va obéir, va écouter la parole de Dieu et va répondre à l'appel que Dieu va placer sur sa vie. C'est vrai que Dieu souvent nous appelle à sortir de nos situations, sortir de notre contexte actuel pour entrer dans des choses nouvelles, dans des plans nouveaux, dans des perspectives nouvelles. Parfois, ça se fait avec un simple appel, une simple réponse de foi à l'appel que Dieu place sur nos vies, comme Abraham. Mais parfois, ça se fait aussi, pardonnez-moi l'expression, mais avec des coups de pied aux fesses. Abraham, c'est vrai, lui, il a reçu une parole, il a obéi, et il a vu sa foi être fortifiée au fur et à mesure qu'il avançait dans les directions que Dieu lui donnait. Dieu va se manifester tout au long de son chemin, renforcer la compréhension qu'il a même de Dieu, des promesses qu'il a pour lui. Euh, et Abraham va réaliser que les promesses que Dieu lui fait sont des promesses qui vont bien au-delà d'un fils temporel, hein, puisqu'à un moment donné, Dieu va lui faire voir le ciel, les étoiles, et il dit, voilà, ça c'est ta descendance, elle sera bien plus nombreuse que les étoiles du ciel, plus nombreuse que les grains de sable. Et il nous est dit même qu'Abraham est considéré comme le père de la foi. Mais on a d'autres exemples dans les Écritures où effectivement Dieu va avoir donné des paroles, il va inviter les siens à sortir de leur situation. Mais parfois, ça ne se fait pas à une simple réponse. J'en prends l'exemple de l'Église après la Pentecôte. Jésus, avant de monter au ciel, leur dit, voilà, allez de par le monde, faites voilà, des autres mes disciples en leur enseignant à tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cela de Jérusalem en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis on voit qu'après la Pentecôte, malgré quelques petites difficultés, voilà, mes mots, vous comprendrez qu'ils sont minimisés exprès, mais il y a eu un peu d'opposition, mais malgré tout, il est dit que l'Église prospérait en paix, que chaque jour le Saint-Esprit ajoutait des âmes. Et puis vient un moment donné où finalement ce contexte de paix qui faisait que l'Église restait centrée sur Jérusalem en réalité. Ceux qui avaient été dans la chambre haute, qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, qui vivaient la puissance du Saint-Esprit et la puissance de l'Évangile au quotidien, finalement restaient à Jérusalem. Et puis Dieu a permis des circonstances par lesquelles finalement il va un peu leur mettre un coup de pied au derrière et leur dire maintenant il faut sortir de Jérusalem, il est temps d'accomplir les promesses et la parole dans laquelle je souhaite que vous entriez. Et là, finalement, à cause de la persécution, eh bien, les chrétiens vont être forcés de quitter Jérusalem, d'aller en Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là où finalement l'évangile et l'Église va se répandre de par le monde. Et je crois qu'une des leçons qu'on a à tirer de cela, c'est que peu importe ce qui arrive, sachons que c'est Dieu qui conduit. C'est lui qui conduit, c'est lui qui est le maître, il est le maître des circonstances, il connaît le plan, il veille à son accomplissement. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à manifester notre foi autant dans un temps de paix que dans un temps de difficulté, parce que c'est par la foi que Dieu est honoré et c'est par la foi que sa volonté dans nos vies s'accomplit. Et Dieu veut nous amener à toujours une plus grande foi. Donc, n'ayons pas peur des circonstances par lesquelles nous passons aujourd'hui. Je pense que c'est un moyen par lequel Dieu aussi, à titre individuel, mais aussi en tant qu'Église, Dieu veut faire grandir notre foi et nous amener à considérer les choses d'une autre manière, à voir les choses à la manière de Dieu. Et il ne faut pas s'inquiéter de ce que les choses finalement nous échappent, mais plutôt de dire, de confesser, de proclamer que Dieu est celui qui conduit
et que même si nous ne savons pas quelle est l'étape d'après, Dieu lui sait, et c'est ce qui compte, parce qu'au moment voulu et au temps voulu, eh bien, Dieu se glorifiera et Dieu se manifestera. Deuxièmement, deuxième avantage, je dirais que Dieu nous conduit où il veut, aussi pour nous révéler notre cœur. Et là, je prends l'exemple du peuple d'Israël, et je voudrais lire un passage dans Néhémie au chapitre 9, à partir du verset 9. Et là, c'est Néhémie qui fait un petit peu le résumé de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis asseoir, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Et même quand ils se firent un veau en métal fondu et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Ce passage qui nous rappelle voilà, tout ce périple d'Israël qui traverse le désert à la sortie d'Égypte, moi en tout cas m'amène à considérer qu'effectivement Dieu a aussi permis ce chemin, parce qu'on le sait tous, ce n'est pas le chemin le plus direct pour entrer dans le pays de la promesse, mais Dieu a permis et a conduit son peuple dans ce désert pour cette période aussi, pour éprouver leur cœur, pour révéler leur cœur. Et on voit que malgré la méchanceté de leur cœur, malgré leur orgueil, malgré leur misère, Dieu ne va pas les abandonner, mais au contraire, il va user de patience et petit à petit va les amener à entrer dans une autre pensée, dans une autre manière de voir les choses. Mais ce que le désert a révélé finalement, c'est que ce qui a été mis en lumière, c'est leur idolâtrie, leur incrédulité, leur désobéissance, leur rébellion, leur facilité à être médisants, leur attachement à l'Égypte et leur orgueil. Et je crois que les épreuves, elles n'ont pas d'autre objectif que de nous amener à réaliser notre besoin de dépendre de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est comme une lumière qui vient exposer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, non pas pour que nous nous en accablions d'une manière définitive, mais plutôt pour que nous en prenions conscience, que nous en ayons honte et que nous cherchions justement à nous en débarrasser. Parce que le Seigneur, justement, il veut nous amener plus loin avec lui. Et pour cela, il faut accepter d'abandonner notre vieille nature, d'abandonner ce qui n'est pas encore à la gloire de Dieu, d'abandonner de ce qui n'est pas de Dieu, de ce qui n'est pas de ses pensées. Alors je crois qu'il ne faut pas avoir peur de passer par les temps d'épreuve, mais il ne faut pas chercher à les fuir, mais au contraire, il faut plutôt prier dans le sens de dire: Seigneur, révèle-nous ce qui doit encore mourir, ce qui doit encore changer, ce qui doit grandir. Aide-nous à entrer davantage dans ta pensée, dans ta perspective des choses, parce que les temps et les circonstances par lesquels tu nous fais passer, même s'ils ne sont pas faciles, eh bien, ils ont un but.
un objectif. Alors Seigneur, révèle-nous, parle-nous, montre-nous ce qui doit encore changer, ce qui doit encore être abandonné, pour que ton nom puisse être glorifié et pour que nous puissions pleinement entrer dans les promesses que tu as pour nous. Et puis, dernier point, Dieu nous conduit où il veut pour simplement aussi accomplir son œuvre, parce que nos plans ne sont pas ses plans, et, et que voilà, il nous faut simplement nous laisser conduire comme il le souhaite, où il le souhaite. Je voudrais lire avec vous un autre passage dans Acte 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La foi en Dieu et le zèle nous amènent à désirer par tous les moyens faire avancer l'œuvre de Dieu. Je crois que voilà, Eric nous a enseigné depuis deux dimanches sur le zèle et comment le zèle, au travers de l'histoire de l'Église, a pris différentes formes. Et nous aussi, en 2021, à Versailles, Dieu nous appelle à être des hommes, des femmes zélés pour l'œuvre de Dieu, pour l'annonce de l'Évangile. Et quand on est dans une telle disposition, finalement, on cherche par tous les moyens à faire avancer l'œuvre de Dieu. Dès qu'une opportunité semble s'ouvrir, eh bien, on ne va pas attendre que dans le ciel s'écrive en lettres de feu ce qu'il faut faire. Notre zèle, notre cœur nous pousse à essayer de saisir toutes les occasions de pouvoir annoncer l'Évangile, à réfléchir, à saisir voilà, tous les moyens, les disponibilités à notre, qui sont pour nous pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Paul et ses compagnons cherchaient à faire. Ils se sont dit, bon, quels sont les endroits où l'évangile n'est pas encore prêché? Quelles sont les grandes villes où eh bien, ça pourrait avoir un impact? Donc, ils décident d'aller à un endroit et puis il leur est dit que le Saint-Esprit ne leur permet pas d'annoncer l'évangile là. Et puis après, ils vont tenter une autre direction. Et là encore, le Saint-Esprit leur dit non, c'est pas là. Et puis, Paul fait un songe et là, le Saint-Esprit lui révèle que c'est en Macédoine qu'ils doivent aller. Et je crois que le Saint-Esprit, il est bon et fidèle pour nous montrer les bonnes directions, pour ouvrir les portes qui doivent être ouvertes et pour fermer les portes qui doivent être fermées. Mais pour autant, c'est pas, pour nous, il ne faut pas attendre sur le bord du chemin, de se dire, bon, tant que je ne suis pas sûr, je vais attendre. Je crois qu'au contraire, l'Évangile nous pousse à être plein de zèle et à essayer tout ce qu'on peut essayer et à avoir confiance que si ce n'est pas du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit et notre Dieu fermera la porte et Dieu se révélera au bon moment pour nous expliquer eh bien, la meilleure manière et le meilleur plan à accomplir au moment voulu. Je pense que c'est une juste conjonction entre notre zèle qui manifeste notre amour et notre attachement pour le Seigneur et à la fois la direction du Saint-Esprit. Paul, quand le Saint-Esprit lui a dit non, il n'est pas devenu frustré en disant mais c'est quoi, Seigneur, je ne comprends pas, pourtant je veux te servir, pourquoi est-ce que la porte se ferme? Non, il accepte. Et puis quand le Saint-Esprit lui donne une direction, il accepte, il obéit, il y va avec cœur, avec zèle et avec joie. Et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne avec l'œuvre de Dieu. Parfois, on ne sait pas toujours exactement ce que le Seigneur attend de nous, mais notre zèle, notre cœur pour le Seigneur et pour l'œuvre de Dieu nous pousse dans une direction ou dans une autre. Et puis, on accepte que ce soit le Saint-Esprit qui est le dernier mot et qui nous dise les choses au bon moment, selon sa volonté. Notre responsabilité, finalement, c'est la disposition de notre cœur, être zélé, à l'écoute et prêt à obéir lorsque le Seigneur nous donne une direction claire et précise. Mais lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, saisissons toutes les occasions parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'arrive à ma conclusion. Oui, nous passons par des temps difficiles. Ça va faire 2 ans maintenant que nous sommes à l'épreuve dans notre vie d'Église, mais je crois que Dieu est à l'action. Dieu est fidèle. Dieu agit comme il le souhaite. Il veut fortifier notre foi.
il veut éclairer notre cœur sur les choses qui doivent changer, à titre individuel, mais aussi en tant que collectivité. Je crois que Dieu veut travailler notre mentalité, notre perception des choses et que nous puissions être prêts pour entrer dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Et puis, je crois qu'il ne faut pas s'en faire parce que les choses n'avancent pas comme nous, on voudrait qu'elles avancent ou aussi vite ou selon les directions que nous avons cherché à prendre. Soyons confiants, même si jusqu'à maintenant, les directions que nous avons voulu prendre pour un tel ou tel bâtiment, Dieu a fermé les portes. C'est pas grave, le Saint-Esprit est celui qui conduit au bon moment. Le Saint-Esprit saura nous parler, il saura nous montrer quelle est la bonne étape, et puis il ouvrira les portes que personne ne peut fermer, il fermera les portes que personne ne peut ouvrir. C'est lui qui bâtit son Église, et on veut lui faire pleinement confiance. Et je crois qu'on doit se réjouir que le Seigneur est souverain, c'est lui qui conduit, et même si on ne maîtrise pas l'itinéraire, lui, il le maîtrise, et c'est le principal. Amen. Voilà, j'aimerais simplement prier, et puis après, on va ouvrir l'Assemblée générale pour l'Église. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces moments, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, dans la louange et à l'écoute de ta parole. Merci parce que tu es celui qui conduit et combien nous voulons nous laisser diriger par toi. C'est toi, Seigneur, qui aura le dernier mot en toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à te laisser, Seigneur, faire ton œuvre en nous, à faire grandir notre foi, à exposer, Seigneur, ces domaines de nos cœurs, de nos vies, de nos caractères qui doivent encore être abandonnés, qui doivent changer, qui doivent mourir, pour te laisser, pour que tu nous aides, Seigneur, à entrer dans ta volonté, Seigneur, pour que nous soyons revêtus de ton caractère, de tes pensées, de ton cœur. Aide-nous, Seigneur, à être plein de zèle, plein de feu, Seigneur, pour accomplir ta volonté et trouver obéissant, Seigneur, quand tu donnes une direction claire, que nous ne restions pas attachés à nos pensées, à nos plans, mais que, Seigneur, au contraire, comme Paul, nous soyons dans la joie d'aller, Seigneur, dans la direction que tu nous indiques. Merci, Seigneur, parce que tes plans sont excellents et nous voulons nous laisser conduire par toi. Viens bénir, Seigneur, notre Église et donne-nous de prendre les bonnes décisions. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.